Jeudi, c'est 15 mars 2025. Mesdames et messieurs, gros point yo cap dominer actualité après-midi. On pas finoué par comment pour commencer nouvelles ça. Et Donald Trump passe l'ordre pour yo démanteler une série de agences. Donc parmi agences ça yo, donc agence Merlin, c'est 7 agences yo yé. Et maman radio et télévision nous connaît yo relé Voix de l'Amérique là. Voice of America. VOA. Donc selon décret ça là, nan jou k'ap vini yo, nous ne doit pas attendre parler de VOA encore. VOA ou même haïtien nous connaît VOA créole. Mais c'est pas seulement VOA créole. VOA li trouve non paquet pays dans le monde là. Nous pral wè en détail avec plusieurs gros journaux américains. Gen Wall Street Journal qui baili, gen également et New York Times qui postait également. Nous pral passer garder pour nous wè qui ça gen de différents dans gros journal ça yo. La Voix de l'Amérique, m'pa konn pour tout l'autre côté, pour toute l'autre nation, mais pour nous-mêmes nous trouver que yo très performant. Yo bien performé. Ils sont honneur, yon fierté pour chaque grand haïtien qui gagne chance fait une expérience dans la Voix de l'Amérique pour ancienneté également et pour respect li gagné dans mi-temps communauté yo. Alors m'pa jamais ça nan pensem que président Donald Trump lui-même l'état gagné idée démanteler la Voix de l'Amérique. On va regarder plus de détails dans nouvelle ça. Ville New York exhorté immigrants yo dans une lettre ouverte pour que yo pas peur demander soin. C'est magistrat New York là qui c'est Eric Adams qui exhortait communauté immigrée pour yo pas peur demander soin médical que yo même yo gen droit quel que soit statut immigration yo ou bien capacité pour yo payer si yo gen problème santé pas négliger demander soin. Li ba quitter numéro téléphone ni nom ta baoul après nèg la fin vendre nom ni pour li la vinn ban nos conseil. Merci beaucoup pour conseil wa monsieur les magistrats. Et l'aime dit situation paraît un petit genre louche, comprendre, un petit genre compliqué. M'pa fin comprendre qui ça président Donald Trump lui-même li vle fait. Des manifestations nationales yo prévoit après arrestation ancien militant Université Columbia par autorité immigration a parlé de Mahmoud Khalil qui était placé en détention par autorité immigration yo week-end dernier. Donc monsieur t'a déjà gagné une semaine là depuis que li nan men et autorité haïtien yo poko la gueule. Manifestant pas manifestant dans dossier la justice, c'est même pour pas quitter ou mettre sous automatiquement quitter ou mettre mais sous dans dossier la justice ou pas sans balle, c'est ou même qui a perdu. Donc dans pays Équateur dit yo disposé pour yo capable bailler place pour les États-Unis créer une base et l'armée américaine dans zone là. Yo gen nécessité ça. Donc yo fait proposition pour ta gen base l'armée américaine et pour gen accord libre-échange à allié Donald Trump yo selon sa des sources ta fait connaître. Donc nous gagné dossier crise économique là qui pousse que des moun commencer à importer jeux même Jacques cocaïne même Jacques n'importe drogue fentanyl là rentrer dans pays États-Unis de manière clandestine tellement dossier jeu à lui-même li difficile pour rien à monter chaque jour. Donc et gagner une loi pour financer le gouvernement pour jusqu'à 30 septembre non président Donald Trump lui-même li rivé sien.
Donc, c'est pour ça avec un pilote nous pral ouais après-midi dans rubrique information. Nous, bon salut tout le monde, bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y mais espérons en forme, si nous regardons vidéo ça, nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui en renoncé là un gros merci, qui fait un cadeau un jour en plus, non pas MCMPH, zami mi le MP, ma belle Eleni MPP, l'autre boule qui toujours à chercher yon non pour bon moins. C'est tout un plaisir après-midi pour me passer pour me fournir nos informations mesdames et messieurs sous ce monde qui à peine venu sur plateforme ci là malheureusement ou venu très tard moi encourage pour abonner à pas un bagage qui difficile c'est cliquer sur bouton ouais qui marqué subscribe là automatiquement ou cliquer sur bouton ça là-bas une cloche notification cliquez sur cloche notification retirez le sous personnalisé mettez le sous tout comme ça chaque fois monter vidéo ou ap joue une notification vidéo et puis pas jamais oublier la un like en bas vidéo ça ou ap garder là mesdames et messieurs donc like là c'est façon pour encourager MPPP pour dire MP bon travail nous même ici nous pas un week-end nous pas en vacances parce que pas jamais gon télévision radio fermé en week-end en vacances non respect que m'ba ou me dit mais si radio a pas fermé américain a pas formé télévision pas fermé américain a informé pour qui ça haïtien yo même yo ka privé information donc n'a make sure tout temps papa bon Dieu bon nous morceau la vie pour nous kembe ou informer même encourager ou même tout pour encourager travail là c'est supporter travail là tout gens voyer travail là tout côté mesdames et messieurs nous allons rentrer dans détail information yo jodi là et nous connaît gros actualité en cap boui sous dos Haïti. Gagné un pile commentaire sous dossier Haïti qui sous liste pour que non fait qui sous liste jaune orange liste orange là OK Haïti sous liste orange et président Donald Trump ça veut dire non titan encore malheureusement non titan encore nous doit gagner pile difficulté moun qui pas américain et qui toujours gain désir qui toujours gain envie pour ta rentrer américain li capable très compliqué et gen des moun tou c'est ça te vle parce que yo vraiment parlé ça qu'América a mal pour yo même América sont l'enfer gan pile moun qui là tout et qui vexe América qui regrette yo te vinn América ça son bonne nouvelle pour moun sa yo pral la kay yo donc c'est son bonne nouvelle pour un pile l'autre moun OK son bonne nouvelle pour yo parce que yo pral la kay yo gen jon non pays et puis on parler pays a mal donc ça ba preuve et à clair que ou même ou pas aimer pays ou pas aimer ni donc moun qui pas aimer yo alors bon Dieu fait que nous content mais moun qui te aimer yo une série de nouvelles qui paraissent qui un petit peu très difficile très difficile et pour nous-mêmes mesdames et messieurs donc bagay en pile on rentre dans détail là non pas trop fanatique radio ancien yo pour qu'on y a pas attendre tellement vous comprenez le temps évolue mais gagner messieurs qui dans VOA Créole yo ils font très bon travail et je pense que VOA Créole rend nous un pile service dans la communauté. Il y a une série d'événements, médias haïtiens pas accès avec eux. Ça m'a dit là très important. Il y a une série d'événements, médias haïtiens pas accès avec eux. Donc, pour connaître ce qui a passé dans l'événement, nèg monsieur qui a travaillé dans VOA yo c'est eux même qui qu'on a le chercher comprendre c'est eux même qui qu'on a le chercher information pour communauté ça fait m'dou gen bagay qui important et gen bagay c'est dans VOA ou connaît gen bagay c'est dans VOA ou connaît VOA ka fort connaît deuxième raison gon série d'événements c'est li couvrir yo et li gen moyen nan mel pour couvrir yo donc médias privés yo pas gen gros moyen ça yo pour ta couvrir yo gen des investigations qu'a fait gen des interviews pour al fait dans tout coin médias privés a pas gen trop moyen nan mel donc gen m'kapdou c'est quand même son branche Haïti qui dans l'état américain
nouvelle ça li vraiment choqué. M'te connais Elon Musk te font post sous ça. Elon Musk te font post sous ça et sous Twitter, donc sous X pour nous dire sous X, monsieur te dit a fait VOA et ensemble avec which radio qui c'est Free Radio, une chose comme ça. Et mais il te dit bagay ça yo moun pa tande yo encore, c'est yo même qui tande tête yo. Puisque c'est eux même qui tendent tête yo, moun pas consommer encore, son l'argent li wè ap gaspillé. Donc pas de raison pour yo te quitter VOA li même li ouvri. Alors tout ça monsieur ça a dit pas prendre pour jouet parce que depuis elle dit li écrit le rapide sous petit papier et puis cool joine Donald Trump li dit mais ça n'a pas coupé. Faut me dire que ça a coupé ce bagay yo pas intérêt personnel là-dedans depuis yo pas intérêt personnel dans bagay là carrément yo dit yo même y a coupé. Et mais je dis c'est coup VOA créole et VOA donc non pas dit VOA créole non dit VOA parce que nous même on connaît ce titre là nous prend. Décret Donald Trump qui vise démanteler Voix de l'Amérique avec l'autre programme. Décision président Bayabi Woan yon semaine pour le conformer dans le cadre effort pour le capable réduire taille gouvernement. Président Donald Trump lui passe l'ordre et pour démanteler 7 bureaux gouvernementaux. Lui passe l'ordre pour démanteler, éliminer 7 bureaux gouvernementaux. Et une nan bureau yo, c'est Voice of America. Et yon l'autre qui consacré à résolution problème moun qui sans abri. Dans cadre mission la continuer pour le cabre du taille gouvernement fédéral. Décret présidentiel là publié hier vendredi soir qui risque de mettre à l'épreuve limite pouvoir présidentiel. Congrès a gagné pour créer la plupart de petites postes par voie législative. Décret a ordonné la suppression dans toute la mesure permise par la loi applicable. Agence américaine pour médias mondial, USAIM, maison mère de Voice of America et Radio Free Europe, Radio Liberty, yo fait partie des organismes que décret a visé pour supprimer. Organisation ça a été créée pour promouvoir les valeurs démocratiques pendant y a diffuser des informations dans des pays côté liberté de la presse li menacé, notamment en Afghanistan, en Iran, Pakistan, Russie, en Ukraine. Yo employé des milliers de journalistes. C'est-à-dire fermer réseau Voice of America. Pour nous-mêmes, nous pas trop de difficultés parce que nous avons liberté de la presse. Donc, nous pouvons parler dans le pays nous. Mais dans des autres pays, c'est seulement la radio qui a autorisation pour y passer. Donald Trump choisit Kari Lake comme principal conseillère pour l'agence. Ancienne journaliste Arizona, Kari Lake lui présentait sans succès dans l'élection gouverneur et sénateur qui adoptait style audacieux de Donald Trump, qui critiquait constamment médias qui couvrit campagne et qui te couvrit campagne. Samedi, Kari Lake a publié un lien vers le décret sur les réseaux sociaux. Il déclarait sur X: si vous êtes un employé de l'agence, veuillez consulter immédiatement votre boîte mail pour plus d'informations. Ça fait me comprendre là, mesdames et messieurs, employé OEA yo, donc il déjà dit le tout, employé VOA yo getan recevoir un courriel qui informe yo qui ont été en congé administratif payé jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que vous entendez? Employé VOA yo déjà recevoir une lettre qui fait yo connaît yo en congé administratif payé jusqu'à nouvel ordre. En plein message ça, il était incertain. L'ek voye samedi a yon lettre
consulté par Wall Street Journal, à directeur financier Radio Free Europe, Radio Free Liberty, Joseph Lataille, li mette fin à subvention fédérale. Ça veut dire que ce n'est pas seulement décret à signer, eh bien, li getan exécuté rapide. Gen l'autre bureau inclus décret. Mesdames et messieurs, pendant que le président Donald Trump a produit taille là, m'a parlé de radio, m'a parlé de télévision, et ça veut dire radio, télévision, radio, là c'est gros causé. Pas gen VOA télé, VOA, ok, c'est moi c'est radio. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse antenne, une grosse installation, un gros bureau, un gros ceci, pour y émettre dans tout le pays, et bien Donald Trump fermé. L'autre bureau inclus dans le décret Donald Trump, c'est Service fédéral, médiation et de conciliation, qui était créé pour apaiser conflit entre travailleurs et direction. Gagné Woodrow Wilson International Center for Scholars, qui sont un groupe de réflexion, Institute Museum and Library Services, qui accordait des subventions à bibliothèques et à musées. The United States Interagency Council on Homelessness. Donc ça qui est responsable moun qui pas gagné côté pour yo dormi. Community Development Financial Institution Fund qui favorise l'accès à capital et croissance économique locale. Minority Business Development Agency qui hébergeait sous l'égide du ministère du Commerce. Administration Trump a rapidement réduit taille gouvernement fédéral là et donc bagay qui s'y met trouble parmi population active là. Des milliers de moun te perdu emploi yo, parfois même retrouvé yo par décision de justice. Environ 2,3 millions Américains qui travaillent pour le gouvernement fédéral dans le civil. Bien que relativement distrait, bureau ça a été largement créé grâce à un soutien bipartisan. Le centre Woodrow Wilson, par exemple, qui décrit comme un farouchement non partisan sous site web li, il était créé par le Congrès en 1968. Limitation service capable des aperçus locaux, des répercussions locales. Institut service des musées, des bibliothèques. Donc, principale source de financement fédéral par les sources des bibliothèques aux États-Unis, selon site là. Donc, mesdames et messieurs, m'bral demander à moun nan média ou souple, rangez-nous, bay bon information parce que quand me fait mal en pile, gen pile moun moi qui là, yo pas attendre l'autre monde. MPHVOA, ça veut dire perdre une branche. Et gon génération moun qui croit nan nouvelle qui vrai, nan nouvelle qui confirmée, nan nouvelle c'est bon jeune qui vini, qui veut monter, qui dit bêtise. OK, parce que faut que moi fait connaître malgré nous monde là pour rien, les gon quantité moun qui sorti en Haïti jusqu'à maintenant yo poko à l'aise nan di bêtise là. Nan lage gros paroles vulgaires yo. Et jodi an là, la fermeture de VOA, ça veut dire VOA c'est pour annonce tout le monde. Ça veut dire c'est pour annonce non, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité là si me comprendre. Si pas un changement et ou pas joindre VOA lundi. Ou pas joindre VOA parce que moun yo recevoir lettre pour faire connaître yo déjà en congé administratif. Y a payé yo cob jusqu'à nouvel ordre, m'espérer c'est pas vrai. OK, m'espérer ça m'tande ya, c'est pas vrai. M'pa ta souhaiter le vrai Timon. M'pa ta souhaiter le vrai, m'ta souhaiter le pas vrai. Bon, en quelque sorte, est-ce que président Donald Trump mon pas connaît, est-ce que président pas gain conseiller du tout parce que grand pile décision moi elle prend, les fini le tourner sous yo. Même parce que ça fait partie de une décision yo côté l'état pral perdre en pile cob. Et Kembe, c'est ça m't'a dit non grande puissance là, n'a perdu, nous perdu grande puissance là. Donc sous pas gain pouvoir communication ou pas gain pouvoir ça son gros bagage ou perdu. Parce que radio c'est radio l'état gouvernement américain. Eh bien, c'est quand même une grosse source
une grosse source d'information et qui joue un rôle de service de renseignement également pour l'État américain. Qui cause que l'État américain gon bagay, gon côté li ka confié, li pral pour information, ka passe dans un pays quelconque, un pays et qui a un problème avec elle. Et ça fait nous faire pile pète. Donc m'a quitter ça sous contre l'autre monsieur yo même yo va parler plus de ça. Donc ça veut dire gouvernement li décide tout bon, mesdames et messieurs, camper VOA. L'homme pas kon si monsieur VOA créole yo même yo getan recevoir lettre là parce que moi OK, m'espérer yo poko joni parce que moi yo gen plusieurs postes yo fait là. OK, moi yo gen plusieurs postes yo fait jodi a. Donc t'assemblée donc OK, t'assemblée c'est pas bagay. Donc nous avons une nouvelle qui est très intéressant également. Autorité Miami arrêté un haïtien qui préparait taxe dans Broward et puis accusé pour fraude. Là, m'te vle vini avec dossier ça. Oui, c'est important. Donc autorité américaine yo rive mette en bas code un certain Jimmy Desir. Jimmy Desir fait première apparition li dans bureau au tribunal fédéral dans Miami, Floride, pour être li soi-disant organiser un plan pour tromper service revenu interne ARS. L'elle te déposé faux déclaration taxe. Jimmy Desir gen 46 l'année, li sorti dans Miami, Floride, li joue une arrestation sous base d'une accusation qui chargeait la 22 cas côté elle te aidé préparer faux déclaration taxe. Ak menti lui-même, li te présenté par ARS à travers business et préparation taxe liya. Et A1 plus Financial Services Incorporated qui était dans North Miami Beach, Floride. D'après accusation, pendant plusieurs années, Désir te intentionnellement mettait faux information sous déclaration taxe client liyo. Tant que faux crédit taxe sous gaz, faux crédit éducation, ak forme si, faux qui montrait pet business qui pas existé. Tout ça pour te ka augmenter remboursement client liyo et puis pour te capable charger au plus frais préparation taxe. Pet revenu ARS là estimé à plus passer 2 millions de dollars. Donc un procureur américain Hayden, tendez ça m'a dit là, c'est gros cause qu'a parlé. Donc un procureur américain Hayden P.O. Ben pour district sud Floride là, avec agent spécial en chef Emmanuel Gomez dans bureau ARS Criminal Investigation dans Miami, te fait annonce là. ARS a mené enquête sous cas assistant procureur américain Jaime Jimenez a poursuivre dossier. Une accusation qui pas veut dire accusé à coupable. La justice considère toute accusation comme innocent jusqu'à ce que yo joigne yo coupable sans aucun doute raisonnable dans un tribunal. Tendez bien ça m'a dit là important. Bagay ça moins bouquet parler sous lit. Moi bouquet parler sous bagay ça. Moi pas de kon non Jimmy Désir. Moi pas kon fil tax. Moi pas voyer moun nan fil tax non plus. Mais dans pays américain gen une équipe professionnelle nan fil tax. Bon me dit non bagay. Bon, sans pas faire personnalité, sans pas vous remonter. Comment on fait ça Saint-Domingue? Bon mettez quoi mon côté bagay ça mérite me croiser pied pour me parler pour me dire. Non, il mérite ça. Comment on fait ça Saint-Domingue? Premièrement, le mot taxe ou pas jamais connaît parce qu'on pas jamais payer dans vie ou du tout. Ça veut dire pratiquement pas aucune expérience avec taxe. Ou pas qu'on gagne 1 an dans payant, m'dan de fil tax pour moun. Can I ask you this question? What do you understand about taxes? What do you know about this thing? Donc, mesdames et messieurs, tout le monde a fil tax.
Ou t'as des moun nan dou sous fil taxe, la faut faire 14 000. Sous fil taxe, la faut... Dis nous pas craser comme nous. On paquet moun ka pour le lembo, ka pour le toute qualité machine, moun to yo font milliards de dollars, yo fait 2 milliards. Pour occuper yo. AS ba yo aller. Mais après 10, 15, 20 ans, parce que l'on fait $1 million, on va acheter caille, pas vrai? On va acheter caille, on va faire ceci, on va faire business, il a découvert ou. Il a découvert ou. Donc là, nous entendons comment monsieur a lui-même et yo accusé monsieur parce que la file faux taxe, la fourni faux document. Dis-nous ça. En plus, mon de cap du bon. Comment on fait éligible pour 14 000, 15 000 ou al jeune l'autre lidou donc ou même comme week-end li c'est 500 gain. L'autre là dit mettre vinn jeune la faut faire $12 000. L'autre là dit vinn jeune la faut faire $15 000. Qu'on ou prend cob qui sorti dans RS innocemment. Les créer bonne vieux reçu, bonne vieux fiche, bonne vieux ceci pour client, c'est-à-dire montrer client gain business faire faux papier, tromper vigilance ARS et puis il pense la bien passé. N'a pas connaît. Eh bien, ça m'a pas capable partager là avec nous même si m'a pas dit nous, on t'a partagé là avec nous. Deux gros nouvelles, haïtien ça lui-même il va l'expliquer de qui prévient de qui manigance et depuis l'état américain acquiso yo gen ba nan men yo ça pas veut dire toujours gen raison non ouais yo kon perdre en pile procès yo perdre en pile mais yo gon ba nan men yo quand même et de pour paraître coupable bodem là où on gère la vie bah yo difficile oui Timon. Ouais, c'est plusieurs journaux de dans Wall Street avec nous. C'est New York Times également qui confirme nouvelle là que Donald Trump lui passe l'ordre pour supprimer cette agence, OK, dont la maison mère de Voice of America. OK, l'ordre là il visait agence et des entités qui largement obscures qui occupaient de questions telles que médiation du travail, prévention du sans-abrisme, semblent tester les limites du pouvoir du président. Président Trump lycien ça vendredi a déclaré ça qui visait démanteler cette agence yo. Donc c'est même bagay là ou ensuite reporter là pour me cap dire que gagner en pile causé qui parlait de cause. Donc outre of Voice of America, gagne agence for Global Media Finance Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia qui dotait d'un budget environ $270 millions et qui employait près de 2000 moun. Organisation ça a diffusé en 49 langues. Audience lien hebdomadaire li estimé à plus de 361 millions habitants. Que là non côté Elon Musk a dit comme ça radio ça c'est seulement yo même qui tendait tête yo nous c'est menti. OK, donc là yo gon audience qui montait jusqu'à 361 millions habitants. Donc mais yo gen 270 millions de dollars nan mais yo tout comme budget, yo gen 2000 moun à travail pour yo. Samedi matin, gen pile journaliste avec l'autre employé Voice of America qui t'a informé que yo te mette yo en congé administratif. Ça veut dire et VOA lui-même lui consulter courriel ça journaliste a déclaré que coupe budgétaire yo était si important que yo t'a entraîné fermeture diffuseur international yo. Média ça yo censé fournir des informations impartiales by public dans le monde entier mais Donald Trump t'a critiqué choix éditorial yo depuis dans premier mandat. Donald Trump t'a déjà suscité des inquiétudes au sein des agences là. Donc pendant le nommé Carrie Lake qui sont fervents partisans qui étaient présents sans succès dans poste émir gouverneur dans Arizona pour poste sénateur. L'autre agence qui ciblait Donald Trump ciblé vendredi, c'est Service fédéral médiation. Mon saut parler aider tout non selon sa Wall Street Journal, lui-même l'était reporté. Donc mesdames et messieurs, c'est-à-dire bagay yo Jean Cap Gadel et gen pile voix non pas attendre encore. Donc me souhaite messieurs yo intelligent, me souhaite messieurs VOA yo non très intelligent. Surtout haïtiens yo, OK? Et me souhaite non très intelligent et c'est pas VOA, c'est nous-mêmes.
monsieur haïtien yo, c'est pas VOA, c'est nous-mêmes. Donc, je pense que nous-mêmes, nous devons tout de suite, sans ne pas perdre du temps, mettons médias sous pied pour nous continuer à informer la population. Nous avons contact, nous avons bagay nan men nous, et je pense que nous mettons radio, nous mettons télévision, ok, il y a un paquet de médias, un paquet de radio et pour latino, il y a chaîne télévision pour latino, nous-mêmes nous pas gagner. Je pense que si toutefois nous travaillons et puis il y a un petit budget, un petit bagay, donc c'est talent nous. C'est pas de Voice of America qui qu'on de vrai, mais c'est haïtien que qu'on parle. Donc moi me conseille nous et profiter de ça comme une opportunité pour nous suspendre le travail pour moun et puis pour nous ouvrir médias. OK, pour nous ouvrir médias internationaux côté nous cap informer population. On a contact que nous gagnons à travers le monde et franchement, n'a fait exploit, nous avons vu un gros m'pa dire CNN mais communauté a vraiment dégusté ça que nous gagnons. On va gagner même budget à nous. Donc, pour responsabilité, nous, il va demander comme tout le pas pressé. Nous connaissons le pas pressé, mais nous avons commencé petit pas. Donc, temps lui-même, il change. Donc, ça fait mal tout. Et comme des jeunes garçons haïtiens qui ont fait expérience dans VOA Créole, il y a plusieurs employés VOA Créole qui sont haïtiens. Donc, ça fait mal pour eux également. Et tu as fait une très belle expérience. Donc, ils travaillent dans VOA et États-Unis, c'est un coup, néglant lidou, les besoins font expérience, surtout dans les Caraïbes. OK? Les besoins font expérience dans les Caraïbes. Pour lui-même, tout le temps, ils ne font expérience dans les Caraïbes. Donc, il faut que les gens fassent expérience. Il faut qu'ils font expérience quand même dans les Caraïbes. Donc, anyway, bagay yo compliqué. L'on travaille pour nous en paix. Et ça m'a toujours dit nous. L'on travaille pour nous en paix. Toujours battre pour nous faire pas nous. Donc, après, avant que, depuis date n'a travail dans VOA, je pense que nous avons des moyens pour nous faire affaire par nous qu'on y a. Donc, Napton, est-ce que nous avons VOA, est-ce que nous avons une émission yo, et lundi, vendredi, est-ce que nous avons son gros coup pour un peu le monde, et c'est pas VOA seulement, il y a des gens qui dans VOA net qui fait des informations pour diable, et c'est là, ouais, même des journalistes, dans VOA, ils ne pas payer. Ils ne pas payer journal aucun côté, ils ne pas payer aucun abonnement pour avoir des informations. Donc, c'est dans VOA, ils prennent VOA gratis. Bon, Donald Trump dit, tête chargée. N'a continué avec détails n'a continué avec information yo. Nous gagne ville New York qui exhortait donc n'a parlé des maires Eric Adams, monsieur exhorté communauté immigrée pour que nous pas peur pour demander soins médicaux que nous même nous gagne droit ensemble avec yo, quel que soit statut immigration ou du moins même si nous gagne moyen pour nous payer ou bien pour ne pas payer. Soins médical est très important et nous voulons que ou recevoir avant qu'on tombe malade et ou ta gagné une urgence. C'est ça, mais c'est indiqué dans lettre li écrit. Et pendant que Donald Trump lui-même l'a intensifié effort pour le tenir promesse li pour le déporter moun qui immigré illégalement, politique promesse campagne républicaine non effrayé et bien immigré yo le fait au peur. Donc yo pas à l'hôpital, il y a pile qui est là caillou, malade pas malade yo est là caillou parce que dit pas ba déporter yo. Le gen moun qui peut mourir tant déporter là. Non connait ça, gen nèg les a déporter, li voye qu'on en bas dans machine non. Tellement gen moun qui gen Haïti remords. Ouais Haïti là, gen moun qui gen Haïti remords. Gen moun tant tout dans Haïti il préfère mourir. Vieux bagay m'a dit là, bah sérieux. Gen moun expérience il fait dans pays al tout tant le ta tourner, il ta préfère mourir. Tant le ta tourner. Tellement le fait vieille expérience. Est-ce que m'ka condamner, m'pa ka condamner parce que chaque monde fait expérience pas yo. Moi c'est maturité qui fait moi mes pays, mais c'est pas parce que pays me fait du bien, mais c'est parce que mon maturité me connaît, pas gen mon responsable échec moi, pas gen mon responsable Tom et tout ça crive moi, ouais même les volets te kembe non et sur route nationale numéro 1, m'posse c'est pour bien, li ban mon témoignage, li ban mon maturité en plus. Mais et gen monde qui vraiment détesté ça qui a fait là dans pays là. Bon, et monsieur Eric Adams, me devait parler de lui. Monsieur ça avant namni et puis qu'on y a la vinn propose les remet immigrants. Monsieur van immigrant yo pour le parler dans prison. Eric Adams van immigrant yo pour le pas prendre code et puis qu'on y a mais Eric Adams a vinn ba nos conseil. La vinn ba nos conseil pour dire si n'y a problème à l'hôpital. Donc c'est bien, on peut conseiller là dans Eric Adams, mais Eric sous te remet immigrant comme ça et à quoi ça aussi avec Donald Trump pour marcher pour immigrant yo
M'pa dit pas bon non ce pays ou a sauvé, mon pas t'a signé, attendez mon frère. En tous les cas, m'pa bouquet du merci garçon. Donc nous gagné eh bien manifestation nationale qui prévoit après arrestation ancien militant Université Columbia par autorité haïtienne. Mesdames et messieurs, des manifestations nationales yo prévoit week-end ça et d'après arrestation Mahmoud Khalil qui sont anciens étudiants dans Columbia University, monsieur ça yo fait connaître qui était organisé ou bien incité moun organisé en pile manifestation contre juif yo et pour Gaza qui mettait juif yo par en sécurité. Donc peuple nous doit connaître ça sur son moun qui fait vini et peuple juif là pas gen doit faire commentaire sur lui. Nous doit connaître ça oui. Peuple juif là en Amérique ou pas gen doit faire commentaire sur lui. Ou ka fait ti commentaire la caillou sous ta gon problème avec yo, mon pas ka faire sur réseaux sociaux. OK? Soit elle fait n'importe commentaire sur réseaux sociaux, même jour on perdre pas joie. Peuple juif là. OK? Peuple juif là. N'importe commentaire négatif ou fait sous yo, mais yo peuple ça. N'importe commentaire négatif ou fait sous peuple ça. N'importe commentaire négatif ou fait sous peuple ça, même jour on perdre pas joie. C'est peuple béni. Moun a bon Dieu. Pas citer non yo mal. OK? En parlant de ça, si toutefois son monde qui branche pour la première fois et pour pas qu'on ait patience pour tant de belles surprises, m'gagne dans fin vidéo yo, eh bien m'encourage yo. Sou ta son monde de pour man l'argent le voler, tout ça man aller et ou gen guillon, ou gen joke. OK? On aurait le mauvaise chance. En bon cas, on aurait le Guillaume bon non. Donc yo di moun qui gen Jésus pas gen baï ça. Moi même malgré me gen Jésus fait plus que 15 ans Jésus dans la vie, c'est tant que l'argent même de gen gros problème avec. Alors mais et même Jésus a tout qui te poussé moins à le chercher présence li pendant 42 jours dans jeûne. Après 42 jours ba yo pat marcher me pressé et puis même Saint-Esprit en te dit acheter l'huile de désenvoûtement. M'pa jamais gon moun qui kon baï ça avant. Nan aucun entourage même pas gon grand moun qui te kon bagay ça avant. Ni m'pa jamais tande l'aucun côté. C'est après 42 jours jeune homme vinn connaît gen l'huile de désenvoûtement. Ça m'ka dit c'est bon Dieu qui enseigne ni et puis me commence à utiliser. Faut que moi dis depuis là, me commence à utiliser là, c'est-à-dire c'est ça le Seigneur t'attend pour te laver. Et puis porte là il ouvri. Ou ka utiliser dans business sous ta sens y a plagué pour devant, y a fait magie pour business ou dans de l'eau passe toile mouillé a la gon 7 de gouttes là-dedans. Mauvais esprit a pas camper. Et gen moun qui dit depuis lui la rentré la caille là, yo senti transformation depuis lui la rentré la caille yo. Et faut que moi di yo efficacité l'huile ça, moi même et m'pa gen mot, c'est chaque grand monde qui use li pour raison par là et puis vinn bay résultat. Gagner l'huile de désenvoûtement le marché ak sacré prospérité parce qu'on pas ka retirer un bagay qui pas bon et pour quitter terre en vide, faut activer prospérité avec l'huile de prospérité et fertilité pour faire grandir, pour multiplier et prospérité dans la vie. Donc c'est pour ça trois l'huile ça là. Si vous avez besoin, vous regardez dans la vidéo, si vous regardez dans la description vidéo, vous avez un link. Cliquez sur le link là, maintenant sur le website là, vous êtes capable de faire order. Et pour finir faire order sur le website là, nous joignons, nous classons order, donc il prend la caillou. OK? Nous faisons shipment chaque vendredi, mais à partir de vendredi prochain, nous avons 2 semaines de retard. OK? Nous avertis tout le monde qui a fait order semaine ça. À partir de shipment vendredi prochain, nous avons 2 semaines de retard. Mais après ça, tout bagarre à entrer dans l'ordre. C'est parce que moun yo qui en Israël qui a voué l'huile yo déjà fait me connaître. Parce que c'est en Israël directement ressorti et pas nous faire nous-mêmes. Nous pas qu'on faire l'huile. Et là, on prend sentio, c'est un coup parfum. Bon bagaille, bon bagaille. Bon bagay. Donc pays Équateur, m'a continuer avec information moins. Donc bien moun yo prévoit faire des manifestations là mesdames et messieurs, de quoi pour jeunes garçons ça pour ta la gueule, mais pas oublier, de pour quitter l'état prend ou en balle. Ça arrête pour pas quitter retour. De pour quitter retour ou en balle.
Goti bagay m'a dit, jeune employé, jeune c'est la mio. Pas fait, ouais, Américain, son pays en pile opportunité. Mais ce pays qui gagne tout système ni bien établi, la SEC. Ouais, la SEC. La SEC, c'est pour empêcher moun pauvre venir riche, comme ça. Et puis, li ouvre une série d'opportunités seulement pour moun riche. Et ouais, les que vous après rentrer dans SEC là, yo pas kon koto ou sorti, tout arrangement yo fait pour effondrer ou. C'est ça que fait système ça sou pas ka jouer avec l'on gens. La tout yo. Et soit grandi dans zone on va acheter caille plusieurs caille maintenant louer caille ici maintenant louer caille. Moi-même m'ra di un bagay. Nous qu'elle pense égaré m'égaré les nous m'laguer comme dans île yo, m'laguer comme dans island yo, m'laguer comme non. Ou est-ce besoin grandi papa? Prier que vous mettez en bas avant tout. Moi c'est chaud l'argent, n'est cap montrer pas que l'argent yo gain. Même s'il faut FBI prend note. OK, ou sortez dans Biden, ou venez dans frontière, ou monter pile paquet l'argent, un paquet billets, ou acheter sur Amazon ou même ou des bons cob. Ou mettre tout un problème pour grand merci, t'as des artistes. Des frères. En tout cas, papa zo, attendez, papa zo. Ou un monde qui gagne cob yo ici. Yo pas postant non. Vraiment monde qui gagne cob yo pas postant. Yo pas postant ou moi postant. Ouais nèg qui gagne cob yo. Yo atima yo sou yo et puis a posté bon Mac produit yo fait sorti. Yo rentré des millions. Mais on pas pour y apprendre côté cob sur internet. Les hommes ont un problème. Les hommes admettent li ka penser gen cob. Li ka imagine gen cob. Mais depuis les hommes ouais cob là gen problème. Yo m'a travail dur là, travail dur, m'pa chambre dormi, m'a travail dur. Et pour aller me ralentir mallette, dans ti mallette là pour un premier lot 100 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Nous avons problème longtemps, vous êtes déjà dans la porte là. Faites attention, donc faites silence, pour s'ouvre les grandis. Et pays Équateur propose une base militaire américaine et un accord de libre-échange à allié Donald Trump. Selon ça, autorité t'a fait connaître. C'est responsable équatorien qui fait connaître que allié président américain Donald Trump qui est intéressé pour accueillir une base militaire américaine dans le pays sud-américain. C'est ça deux sources et des sources directement qui au courant de dossier a fait connaître. Responsable a également déclaré qu'il était intéressé pour signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui a échappé à la nation andine, même si la Colombie, les pays voisins, yo même yo gen des accords bilatéraux avec les États-Unis depuis plus que une décennie, selon ça se déclaré. Donc Équateur dit li vle gagner tout. Mesdames et messieurs, dossier G a commencé pour l'autre dimension. Moun yo tellement besoin de G a qu'on y a, yo obligé à porter illégalement rentrer dans le pays États-Unis. Donc yo commencé malgré tout en danger yo moun yo porter poudre, gen boîte c'est boîte poudre yo mais le ministère de la santé dit yo pas d'accord parce que zé k'ap vini sans yo pas inspecter yo zé ça yo capable bay moun maladie. Selon service douane protection frontière des États-Unis, les interceptions d'œufs ont augmenté de 36% à l'échelle nationale depuis début exercice Donald Trump par rapport à l'année précédente. Donc, le long de certaines zones frontalières avec Texas, il a été augmenté de 54% selon sa bureau local CBP fait connaître. Donc, quantité de a saisi, donc bagala lui-même lui augmenté parce que prix de c'est monté, c'est grimpé, l'a grimpé, monté. Cette différence des prix qui Roger Mayer déclaré porte-parole CBP dans El Paso que côté Mounio yo rencontré 90 importateurs potentiels depuis mois janvier. Prix à environ le tiers, OK, environ le tiers de salier dans le pays États-Unis. Donc ces importations ont témoigné des efforts qui déployés par consommateurs pour lutter contre une qui n'a plus forte flambée de prix dans le pays à ces jeux.
Yon douzaine d'œufs de grande taille de catégorie A, li vend en moyenne à 5,6 et 5,90 $. Donc le mois dernier aux États-Unis, nous tout te ça dans Walmart yo. Yon record contre 3 $ un an plus tôt. Je te coûté 3 $, donc on est là, il est dans 5,90 $ selon données ministère travail yo. Sous quelques marchés et consommateurs yo constaté des prix jusqu'à 10 $. Bon la kay pa dit combien lié. Gon épidémie de grippe aviaire donc qui commence également. Tu pensé que dossier ZEA, li gagne pour louer ensemble avec ça, yo fait attention les yeux rentrés, zéro même, yo pas inspecté au cabay maladie. Président Donald Trump li signé une loi qui finançait le gouvernement jusqu'à fin septembre qui mettait fin à une série de menaces fermeture partielle gouvernement et mettait fin à un lutte dans le Congrès qui était profondément divisé démocrate. Donc nous comme démocrate fait politique, alors m'bat bravo pour yo oui. Yo même sous président Joe Biden, yo pas jamais cap joindre un accord continu. Yo pas jamais cap joindre un petit accord pour yo kembe gouvernement. C'est chaque jour dans des gouvernements menacés fermés. Eh bien et à premier accord républicain vinian, démocrate dans Sénat te gen pour te faire sentir yo là. Malheureusement, yo pas arrivé saisir opportunité ya. So yo bay passé. Donc moi c'est que c'est une opportunité en or. Yo gen doit pas jamais joindre ça encore. Yo te jeune. Donc Donald Trump li signé donc c'est loi eh bien gouvernement pral gen l'argent dans mel et nan jou ça là yo et puis il pral tailler banda. En parlant de Donald Trump, monsieur était devant dans le ministère de justice, il t'a parlé avec la population. Bam quitte nous entendre deux trois bagages monsieur t'a dit. What a job you're doing. And it's a true honor to be with you today. This is a storied hall, if there ever was one. And based on the crowd, I think we broke the all-time record. But as we begin a proud new chapter in the chronicles of American justice, this really is something. We're turning the page on 4 long years of corruption, weaponization, and surrender to violent criminals, and we're restoring fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And you're the people that are doing it. I'm very, very proud of all of you. Under the Trump administration, the DOJ and the FBI will once again become the premier crime-fighting agencies on the face of the earth. People ask me, what am I going to do about law enforcement all the time? The fake news back there, they're asking me that all the time. What am I going to do? And when are you going to do it? And I answer them by saying I've already done most of it by appointing the people that I've appointed. They're sitting right here. They've done most of it. I don't do it, they do it. Right, Pam? I think, oh, you are so tough, they just don't know yet. Let me begin by congratulating the incredible people who will lead these historic reforms. And we start with somebody that you just saw, Pam Bondi. She's extraordinary, and I've known her very well for a long time. I watched her for a long time in Florida, for years in Florida, and highly experienced. She seems so young, but she's highly experienced, that I can tell you. She was a phenomenal Attorney General in Florida, and she's going to do a really amazing job. Also, our new director of the FBI, Kash Patel. Kash, right. A man that I'm very proud of. I've known him and Emil for a long time under tremendous pressure. I saw these guys under some of the most corrupt judges. It's not even imaginable how corrupt they were. And these guys never wilted. They were not shy. They fought. They weren't afraid. And they were brilliant. Deputy Attorney General Todd Blanche and Principal Associate Deputy Attorney Emil Beauvais. And thank you both very much. They're great people. They're great people. The Chief of Staff, who's so highly respected, Chad Mizell. Thank you, Chad. Chad? Yeah. Thank you, Chad. Our next administrator of the DEA, Terry Cole. Terry? Thank you, Terry. Good luck. Going to do great.
Senior counsel to the Assistant Attorney General for Civil Rights. Boy, I've been watching him on television last couple of weeks. He is really a tough one, and he's a great one. Leo Terrell, you watch how good he's going to be. He's going to be so good. Thank you, Leo. Great guy. Assistant Attorney General of the Antitrust Division, who's got an incredible reputation. She'll do very, very well. Gail Slater. Thank you, Gail. Good luck. Great job. Now, we're joined by many, many great friends and terrific friends, and I won't be able to, too many to name, but some that I just see very quickly. General Flynn, thank you for being here. Here's a man who went through hell, by the way, and he shouldn't have. He's a patriot. He went through hell. We're also pleased to be joined by Senator Chuck Grassley and House Majority Whip. Hi, Chuck. House Majority Whip Tom Emmer. Tom, great job you're doing. Representative Guy Reschenthaler, one of the toughest names to say, but I got it perfectly, I think. And State Attorney General Ken Paxton, thank you very much. Thank you very much. Somebody who was with us early on, and she's really become a big star and very popular, Brenna Bird. Thank you, Brenna. Thank you very much. Steve Marshall, Alan Wilson, James Othermeyer, Chris Carr, Dave Sunday, Marty Jackley, as well as White House Deputy Chief of Staff, Stephen Miller. What a man Stephen is. Become a big star. Right, Emil? Steve Miller. Steve has been something very special. For generations, the Federal Department of Justice was one of America's most revered institutions. The men and women of the DOJ brought down the mafia, hunted down the killers, kingpins, and spies, tracked down terrorists and traitors, and tore down corrupt political machines all across America. This department commanded the respect and admiration of the entire world. And with Pam and Cash and all of the people I introduced and far more, big numbers, and all of you sitting back there, I recognize so many of you. But with you leading the way, it'll soon be the most admired and most respected of all. You're going to be more respected, and I really believe that there's also a lot of things to solve, a lot of problems to solve. But that's going to put you in the upper tier and maybe the top tier, and I believe that's going to happen. I'm so proud of the people in this room. But first, we must be honest about the lies and abuses that have occurred within these walls. Unfortunately, in recent years, a corrupt group of hacks and radicals within the ranks of the American government obliterated the trust and goodwill built up over generations. They weaponized the vast powers of our intelligence and law enforcement agencies to try and thwart the will of the American people. You remember the 51 intelligence agents that said, as an example, that Hunter Biden's laptop from hell came from Russia when they knew it came right from his bedroom. They knew that. It was a big lie, and they knew it so well. They spied on my campaign, launched one hoax and disinformation operation after another, broke the law on a colossal scale, persecuted my family, staff, and supporters, raided my home, Mar-a-Lago, and did everything within their power to prevent me from becoming the President of the United States. With the help of radicals like Mark Elias, Mark Pomerantz, and these are people that nobody's ever seen anything like it. And so many others, but these are people that are bad people, really bad people. They tried to turn America into a corrupt, communist, and third world country. But in the end, the thugs failed and the truth won. Freedom won, justice won, democracy won, and above all, the American people won. There could be no more heinous betrayal of American values than to use the law to terrorize the innocent and reward the wicked. And that's what they were doing at a level that's never been seen before. And it's exactly what you saw with Joe Biden, Merrick Garland, and their cronies to do the
building of the last 4 years, what they've ripped down is incalculable. But what you're going to build up is likewise something that will be breaking all sorts of records. They set loose violent criminals while targeting patriotic parents at school board meetings. They drop charges against Antifa and Hamas supporters while labeling traditional Catholics as domestic terrorists. The Catholics, we did very well with the Catholic vote, so I want to thank them for that. They really did record numbers. I would say, what's with the Catholics? They're really after the Catholics, so I don't know. They were after a lot of people. Maybe they didn't even know why. They imported illegal alien murderers, drug dealers, and child predators from all over the world to come into our country while putting elderly Christians and pro-life activists on trial for singing hymns and for saying prayers. They went to jail for that. Our predecessors turned this Department of Justice into the Department of Injustice. But I stand before you today to declare that those days are over, and they are never going to come back. They're never coming back. So now, as the chief law enforcement officer in our country, I will insist upon and demand full and complete accountability for the wrongs and abuses that have occurred. The American people have given us a mandate like few people thought possible. We won every single swing state. We won the popular vote by millions and millions of people. We won districts, 2,750. Think of that, 2,750 districts compared to 505. So we won it at levels that have, I don't believe, ever seen before. That's the one where you see the map of the United States and it's all red. Red for Republican, not for communist. Red for Republican. They would like it to turn red for communist, but it didn't work out that way. The American people have given us a mandate and really a far-reaching investigation is what they are demanding into the corruption of our system. And that's exactly, I'm sure, what Pam and Cash and everyone else mentioned here and not mentioned is going to be doing. We will expel the rogue actors and corrupt forces from our government. We will expose and very much expose their egregious crimes and severe misconduct, of which was levels you've never seen anything like it. It's going to be legendary. It's going to also be legendary for the people that are able to seek it out and bring justice. We will restore the scales of justice in America, and we will ensure that such abuses never happen again in our country. And that's why on day one I signed an executive order banning all government censorship and directing the removal of every bureaucrat who conspired to attack free speech and many other things and values in America. My administration stripped the security clearances of the disgraced intelligence agents who lied about Hunter Biden's laptop from hell. We revoked the clearances of deranged Jack Smith, Alvin Bragg, Letitia James, and the crooked law firms that aided their partisan persecutions. And I went through it. These are state and city courts, and the corruption is unbelievable. We also terminated the clearances of the Biden crime family and Joe Biden himself. He didn't deserve it. In fact, he was essentially found guilty, but they said he was incompetent, and therefore let's not find him guilty, I guess. Nobody knows what that ruling was, but I didn't want any part of it. I think I would have rather been found guilty than what they found with him. They said he didn't know what the hell he was doing, and therefore he's let him go. I said, I'd rather be convicted, Pam, I think, than that. That was not good. I said, please convict me, don't say that. I pardoned hundreds of political prisoners who had been grossly mistreated. We removed the senior FBI officials who misdirected resources to send SWAT teams after grandmothers and J6 hostages. And it was a great honor for me to fire, I will tell you this, a great honor to fire James Comey. A great, great honor. That was nothing. There was no better day. A lot of people said, oh, that's too bad you did that. And
They said that's going to be, and you know what? A year later, they said that actually saved the administration because the level of corrupt things that we learned after that turned out to be that they were doing, in fact, really bad things. He was a terrible person, did terrible things, and persecuted people, and all in the guise of being an angel, but he wasn't an angel. We created a brand new DOJ task force and anti-Christian bias. And under Director Patel, we're getting the FBI agents out of the headquarters in Washington, D.C., and back on the streets in pursuit of dangerous criminals where they belong and where they want to be. And, you have that big FBI building, and it's a very big building, and they were going to build an FBI headquarters 3 hours away in Maryland, a liberal state, but that has no bearing on what I'm about to say, but we're going to stop it. Not going to let that happen. We're going to build another big FBI building right where it is, which would have been the right place because the FBI and the DOJ have to be near each other. You can't that's one thing I did learn from this persecution. The FBI and the DOJ work together. Now, in my case, they work together for bad purposes, but they do. They were always together. So how can you have one that's 3 hours away? But one thing I said to Cash, well, we're going to get a great building built. It's going to be a magnificent building. He said, sir, we don't need that kind of room. I said, what do you mean? He said, I'm just going to take a old Department of Commerce building that's about 25% the size, and that's what I need. We're going to have the best staff that you've ever seen, and that's what I need. It's in a nice location, but I don't need that big building. Why don't you just sell the site to somebody? And we're going to be very happy. And they want to have far fewer people. But we also want to have them in D.C. And if for no other reason, we like having law enforcement walking the streets of our capital. Because when the bad guys are out there and they see there's an FBI agent, that's the ultimate in law enforcement. And they're not going to be acting so bad. We're cleaning up our city. We're cleaning up this great capital. And we're not going to have crime, and we're not going to stand for crime. And we're going to take the graffiti down, and we're already taking the tents down, and we're working with the administration. And if the administration can't do the job, we're going to have to take it back and run it through the federal government. But we hope the administration is going to be able. So far, they've been doing very well. The mayor's been doing a good job. We said there are tents galore right opposite the State Department. They have to come down, and they took them down right away. And so far, so good. But we want to have a capital that can be the talk of the world. When Prime Minister Modi of India, when the President of France, and all of these people, the head of Prime Minister of United Kingdom, they all came to see me over the last week and a half. And when they come in, I had the route run. I didn't want to have them see tents. I didn't want to have them see graffiti. I didn't want to have them see broken barriers and potholes in the roads. And we had it looking beautiful. And we're going to do that for the city. And we're going to have a crime-free capital. When people come here, they're not going to be mugged or shot or raped. And they're going to have a crime-free capital again. It's going to be cleaner and better and safer than it ever was. And it's not going to take us too long. There's a new phenomena that is taking place with these violent, vicious lawyers that we have all over. They play the ref. You know what playing the ref is? Like the great Bobby Knight basketball coach. He'd scream and scream at the ref. He'd scream. I watched it. By the way, I love Bobby Knight because he endorsed me. And having Bobby Knight's endorsement in Indiana was an extremely good thing. A friend of mine said I was running in Indiana at the time. This was early on, 2016. And I was doing great. But friend came up and said, you know Bobby Knight? I said, no, I don't, but I hear he was a tough cookie. He said, not only tough, he was beyond tough, but he's the most popular guy you can imagine. It turned out he wanted to endorse me. He called me about 2 years before. He said, sir, I'd like to endorse you. I said, is this really Bobby Knight? He said, it's me. I could tell it was Bobby Knight. He had been known for throwing the chair across the court and slapping a player. Can't do things like that, right? And the man that came in fired him. He was a new administrator for the college. That guy didn't last very long. They were like 14-0, and they fired Coach Knight. That was not good, but he had a little chip in his shoulder. But he loved Trump, and he came in, and he said, I'd love to endorse you. He said, if you ever run, please call me. So he said, you know Bobby Knight? I said, well, I don't know him, but he called me a couple of years ago. It was an amazing phenomenon. I took his number, and on each side of my desk in New York, I had
stacks of paper, like nice and neat, but about 2 feet high each. And I said, I wrote his number down and I put it here 2 years ago. And I said, let me see if I can find it. It was almost like a miracle. I had other miracles that happened too. My ear is still throbbing. That was a miracle. That was a miracle also, wasn't it? That was a miracle also. How are you? Thank you. Thank you, Leo. Thank you. Thank you, my man. That was a miracle. Anyway, okay, that's very nice. Thank you. But so he said, Bobby Knight. So I said, I put his name down and I wrote it down. It's in one of these stacks. I lifted up. There would have to be 2,000-3,000 pages in each stack. I lifted it up, the first one, had no idea. And there was his name on a little card, Bobby Knight with his number. It was like incredible. I tell that story all the time. And I called him and dialed a number. He said, I've been waiting for you to call. And he went out and he made a speech for me in a packed arena in Indiana, and it was over. It was over. He was a tough guy. He actually went a little far, if you remember. He made a great speech because he was actually a motivational type guy, to put it mildly. But he left the stage, and then I'm talking, and he walks back onto the stage. I said, uh-oh, this is trouble. Why is he coming back? He was a big guy, too. Why is he coming back? He said, may I say a few more words? I said, yeah, go ahead, Bobby. Say a few more words. A little different. And he said, let me tell you something about this guy, Trump. This guy, if he has to, will use the nuclear weapons that we have. He will use he has no fear. He's going to use, and that's the kind of guy. And he walked off the stage. I said, I think I'm in big trouble, Pam. That was not good, but it worked out okay. In the meantime, we won the state in a landslide, and it was great, and it was just an amazing period of time. But this is the most amazing period of time. I think this is more amazing. What's taken place is more amazing. I think it's more consequential. And if we do the job, one of the big media outlets said what we did was the most consequential election in the last 129 years. Well, if we do the job that we're all capable of doing, I think it's going to prove to be that and then some. And that's what we want to do. We have a real big shot at making this country so great, so great. What happened to our country was so sad. What they've done in 4 years to our country with the borders, with Afghanistan, the most embarrassing period of time, allowing the Russian situation, it was never going to happen with Ukraine. Allowing October 7th to happen would have never happened because under me, Iran was totally broke. They had no money. They weren't giving any money to Hamas or Hezbollah. It was totally broke. But allowing inflation, look at what inflation's done to people, been so devastating. And now you see that, by the way, price of eggs is down 35% in the last week and a half. We're doing a good job. Brooke is doing a good job. Brooke Rollins and everybody. And inflation's down, interest rates are down, gasoline has come down to a level that we haven't seen in a long time. All things that we wanted to do, because then everything else is going to be coming down. We want it to come down. We want bacon to come down, and groceries, a term I used to use. It's sort of an old-fashioned term, but I used to use it on the campaign trail, those last 90 perfect, beautiful days. We just hit it. And I want to thank Susie. You have done a great job. Susie Wiles. Great job, Susie. A big magazine just named her the most powerful woman in the world, and that's okay with me. She is the most powerful woman. You think about it, John, right? The most powerful woman in the world, but she's great. And we had a great 90 days. It was a perfect 90 days, and it was a great result, but we want to put that result to good use by doing a phenomenal job. And I want to tell you that Todd and Emil know this very well. We had an amazing judge in Florida, and her name is Eileen Cannon, and I didn't know her. I still don't know her. I don't believe I ever spoke to her, even during the trial, but I did appoint her federal judge, and these fake lawyers, these horrible human beings, were hitting her so hard, public relations-wise. They were playing the ref.
I don't think it's legal. I don't think it's legal. They might as well go out and just shout it in a courthouse. They were saying she was slow, she wasn't smart, she was totally biased, she loved Trump. I didn't know her other than I saw her the couple of days that I was in court, and I thought her decorum was amazing. Anything bad they could say, though, they were saying about her, it was whatever they could say bad about a human being, all made up. Because actually she was brilliant, she moved quickly. She was the absolute model of what a judge should be. And she was strong and tough. And how do you get them to stop if you're a judge? How do you get them to stop with the playing the ref? Bobby Knight would play the ref. That's why I brought up the Bobby Knight story. He would play the ref. He'd scream at the ref. He'd scream so hard. Oh, boy, it was terrible, actually. And the people would come up, his assistant coaches would come up to play. Coach, don't do that. Don't do it. He said he's not going to change his tune, coach. He called it. He's not changing. I don't care. And he's screaming. That's when he threw the chair. He starts going crazy. And he said, no, he's not going to change this time, but he's going to change for the next play. And sure as hell he did. You know, Bobby, by the way, had the last undefeated team in basketball. And relatively speaking, you know, he had that team. He always had a team. He never had that. Well, he had a couple of great players, obviously, with some top NBA players, but very few relatively. He had a team, but he won the national championship 3 times, but he had the last undefeated team in basketball. And he would play the ref, and he would scream at him. He knew exactly what he was doing. They're doing the same thing. They said, no, he's not going to change now, but he's going to change for the next one. That's what he wanted to do. He wanted to scare the hell. They wanted to scare the hell out of the judges, and they do it. And how do you stop it if you're a judge? Because you want to go home, you have a family, you have children, and the New York Times will write whatever these people say, and the Washington Post, and the Wall Street Journal, and MSDNC, and the fake news CNN, and ABC, CBS, and NBC, and they'll write whatever they say. And what do you do to get rid of it? You convict Trump. All you have to do is be really tough on him and ultimately convict him, and they leave you alone. It's totally illegal what they do. I just hope you can all watch for it, but it's totally illegal. And it was so unfair what they were doing to her. But they do it all the time with judges. But in her case, she was very courageous, and it only made her angry. Wouldn't you say? It just made her angry. She didn't like it. A lot of them say, oh, please don't say that about me. My family, what's my husband going to say? What's my wife going to say, or my kids? Please don't say that. And it had absolutely no impact on her in the case against me, which was a case, I will not use a bad word. I promised my wife I would never use a bad word, so just a little bad. The case against me was bullshit. And she correctly dismissed it. She correctly. Look at Emil is looking. He says, that's interesting. But these 2 guys were warriors. You got a warrior here. You got 2 warriors, I can tell you that. You got a whole bunch of them. But, and they wouldn't quit. They wouldn't take no for an answer. They just wouldn't quit. These 2 people right up here, and some others that are involved with it indirectly. And what the lawyers do is they're doing it to the Supreme Court justices, hoping that they'll be overcome by the horrible things they say about them. They say things about Supreme Court justices and judges that are just horrible. They're playing the ref. Remember the way they treated Justice Thomas and Justice Alito and Justice Kavanaugh, Justice Gorsuch. Chief Justice Roberts get treated unbelievably badly, and they're hoping that they can sway them to go along because, again, what do? They're humans. You know, like it would be wonderful if everybody was just a perfect computer machine. But they're not. They're humans. And they don't want to be accused of many, many things, including gross incompetence. They don't like it, and they don't want it. There's not much they can do about it. You know, they're in a position they can't really fight back really very well. And so what they do is sometimes they get weak. I would say a majority, maybe, of the times. That's why I'm so impressed with Judge Cannon in Florida, how strong she was, how she held up. It actually made her
more resolute than anything I've seen. I mean, it was amazing because they were hitting her so hard. It was so sad to watch this. But it's sad what they do to other judges. It's very sad what they do to the Supreme Court. And a lot of the judges that I had, if you look at them, they take tremendous abuse in the New York Times and the Washington Post, all of the different networks. They take such abuse. And honestly, very simply, they're afraid of bad publicity. They don't want bad publicity. And it's truly interference, in my opinion, and it should be illegal, and it probably is illegal in some form. There's no difference than speaking to a judge or shouting to a judge or doing whatever you have to do in a courthouse. They're doing it behind the back. They're usually doing it anonymously. They're saying anonymously, off the record, the judge is no good, but everybody knows where it's coming from. And it's totally coordinated. It's a campaign, and it's by the same scum that you have been dealing with for years, like guys like Andrew Weissman, deranged Jack Smith. There's a guy named Norm Eisen. I don't even know what he looks like. His name is Norm Eisen of Crew. He's been after me for 9 years. Now, Crew is a charitable organization. And the reason I'm saying this, Todd, is I'm only going to get one chance to say this. But these are bad people. I don't know who he is. I don't know what he looks like. But everything I read is Norm Eisen of Crew. And Crew is a charitable organization. And that's a political thing. His sole life is to get Donald Trump. And he's been vicious and violent. And he's trying. And he probably had pretty good success over the years. But with me, how did he do? I think I'm president. Am I here because I'm president? But we had to take all of that abuse. Even during the trials, we had to take tremendous abuse. Like, these wonderful guys, they're not legitimate people. They're horrible people. They're scum. And you have to know that. And you're going to have these cases where you can't allow yourselves to be deflected. You just can't let it happen. You have such a higher calling. And I believe that CNN and MSDNC, who literally write 97.6% bad about me, are political arms of the Democrat Party. And in my opinion, they're really corrupt and they're illegal. What they do is illegal. It makes no difference how big a victory I had. I can have the biggest victory in history. It makes no difference what kind of a failure the other side has. These people are going to go after me. And I said it during the big speech on Tuesday night. I said about Democrats, and I don't like that. I have great respect, by the way, for what Schumer did today. He went out and he said that I'm going to have to vote with the Republicans because it's the right thing to do. I couldn't believe what I heard. But, I think he's going to get some credit for it. I think. Let's see what happens tonight with the big vote as it comes. But these networks and these newspapers are really no different than a highly paid political operative. And it has to stop. It has to be illegal. It's influencing judges, and it's really changing law, and it just cannot be legal. I don't believe it's legal. And they do it in total coordination with each other. And everything we do, we're restoring law, restoring order, and restoring public safety in America. That's what we want to do. And we're bringing honor and integrity and accountability back to the highest levels of the FBI, DOJ, and throughout our government. We're bringing our country back faster than anyone ever thought possible. We're working so hard at doing it, and we want fairness in the courts. The courts are a big factor. The elections, which were totally rigged, are a big factor. We have to have honest elections. We have to have borders, and we have to have courts and law that's fair. Well, we're not going to have a country. Crooked Joe Biden got us into a real mess with Russia and everything else he did, frankly, but he didn't know about it, and he, generally speaking, signed it with AutoPen. So how would he know? That AutoPen is a big deal. I don't know. They're having, who's doing this? So when my people come up, Will and all of the people, Steve, they come up and, sir, this is an executive order. They explain it to me, and 90% of the time I sign it. 99% of the time I say do it, but they come up and I sign it. But you don't use AutoPen.
Number one, it's disrespectful to the office. Number two, maybe it's not even valid because, who's getting him to sign? He had no idea what the hell he was doing. If he did, all of these bad things wouldn't be happening right now. But we're going to get you back into a great position, and we've already started. They say that we had the most successful first month of presidency. Not a long time, but it's still a lot. It's like if you're a golfer, sinking a 3-foot putt on the first hole gives you confidence to sink something on the second hole. But if you miss that first putt, you don't like to have the putt on the second hole and the third hole. It could be a very bad experience. It's nice to get that first month, and now we have more than a month. Now we have a month and a half, and it's going really, really well. I can tell you as a little secret, although the cameras are blazing back there, so it's not that much. But I think we're doing well, as you have been hearing about Ukraine. I think we're doing now well with Russia. We're speaking with President Putin. We want to get the war over. Not only have we spent maybe $350 billion to Europe, think of that, $350 billion to $100 billion, and yet we're across the ocean far away, so it shouldn't have been that way, but Biden let that happen too. And we're getting a deal where we're going to get that back, but much more importantly are the lives that we're talking about. On average, 2,000 young people are being killed every single day. Now, they're not from here. They're from nowhere close to here, but they're young people. They're human beings, and they have parents. They have sisters and brothers, the mothers and fathers, the friends and the families and the towns where they grew up. And they're losing, on average, 2,000, even 2,500 a week. And I want to get it stopped. And we've had some very good calls today with Russia and with Ukraine. They've agreed for a ceasefire if we can get it with Russia. And it's not easy. It's a tough one. But I think we're doing it. And as the Secretary General said yesterday of NATO, a terrific guy, he said without Trump, we wouldn't be talking about it. It would just go on for years, and millions of people have been killed, but millions more people would be killed. And he said it was a great honor. Without me, it would just keep going on. We're looking for the ceasefire now with Russia, and we've had some very good talks about it. We've had some very good responses. And I can tell you that there was a case where there would have been no war if I were president. And it's just 100% would not have happened, would never have happened. I used to speak to President Putin a lot about it. I said, don't do it. Don't do it. I won't tell you what the consequence was. I won't tell you what he said. But if he believed even 5% of what I said, then he would say, I'm not going to do it. And I think he did. But we had a good relationship, and we had a professional relationship, and his respect for this country. And I think we've had some very good results. So, I haven't been able to say that to anybody else. I haven't wanted to say it until just before I came here. I got some pretty good news. So, but we have to see what happens. It's still a long way to go. The fighting is unbelievable. Russia has a large group of Ukrainian soldiers, as we speak, surrounded and in grave danger. They've been able to surround them. They're in grave danger. Biden should have never let this war happen. First of all, you don't want to pick on somebody that's a lot larger than you, even with the money. There's a lot of money that we gave them and a lot of equipment. We make the best military equipment in the world, but even with all of that, it's unbelievable. Right now, you have a lot of Ukrainian soldiers that are encircled and in grave danger, and I've asked them not to kill those soldiers, please, not to kill those soldiers. We don't want them killed. It's such a shame to see what's happened. A thing like that would have never happened. Inflation would have never happened. October 7th would have never happened. Israel, Iran had no money. They were totally broke. Think of it. They had no money to give to anybody. They were totally broke. And within a short period of time, as soon as Biden came in, he took out all the sanctions. And China and everybody else that wasn't buying oil from Iran was buying it at levels that they never spent before. And it was a sad thing. And if you look at Afghanistan, that was probably what got Putin started, because when he looked at how horribly it
horribly we looked. I think the most embarrassing day, not that we got out because we were getting out. I would have been out faster than them. I was the one that got it down to the right level. But we would have kept Bagram, the big Air Force base. We would have kept it. Right now, China occupies Bagram. And the reason we would have kept it is because they were 1 hour away from where China has and builds its nuclear missiles and weapons. And they gave that up. At the dark of night, they left the lights on, and they left the dogs behind, by the way. A lot of people say, what about all the dogs? They had a lot of dogs, and they left the dogs behind. And what a shame, what a shame. The way we got out, I think it was the most humiliating time in the history of our country. The way it happened, not that we were getting out, because we wanted to get out, but we would have gotten out with dignity and strength. And what a difference a rigged and crooked election had on our country when you think about it. And the people who did this to us should go to jail. They should go to jail. So I just want to say God bless America, because we have to say God bless. We're lucky we're still here, frankly. And this whole thing could lead, I think we have it. I think we have it. But this could lead to World War III very easily. Could very easily lead to World War III, but I think we're in pretty good shape. A lot better than we were before we got involved, that I can tell you. That was heading into World War III territory, and that would have been a war like no other because of nuclear weapons and other types of weapons that, people you don't even want to know about. But as many of you do know, well, we're focused on persecuting, and these people were really focused on persecuting Republicans. The last administration presided over the worst increase in violent crime in our country in many, many decades. We had levels of violence and crime, and a lot of it had to do with the illegal immigrants that came in. Remember when I used to complain about it? Because I knew how tough they were, how mean they were. And they said, no, people that come into our country are all wonderful people. No, they're not wonderful. These are stone-cold killers. These are killers they make our killers look nice by comparison. They make our killers look nice. These are rough, tough people with the tattoos all over their face. Historically speaking, I don't want to discriminate against anybody, but historically speaking, they're not going to be the head of any major bank that we know of. These are rough people. These are rough killer people, and they allowed them in by the millions. In major cities like New York, Chicago, and Washington, mothers can't walk their children to the park without fear of being shot or killed or raped or anything. Women can't ride the subway without worrying that a hoodlum will shove them onto the train tracks. In New York, it's happened twice in the last couple of weeks. They're standing there, perfect Wall Street gentleman in one case, and another person who was a worker, good worker, electrician, gets pushed into a train going 45 miles an hour just prior to the train, not stopping, going to go through that. So I know the stations very well. I used to take the subway. I used to feel safe. When I was young, my parents would drop me off at the subway. I'd take the subway to my school. Can you believe it? Today, they wouldn't be doing that. And we want to get a country back maybe where you can do that again, Pam. But it's so sad to see what's taking place. Under the Biden regime, average monthly homicides increased by 14%. Property crime rose tremendously. Violent crime went up at least 37% that they know of. Rape soared by 42%. Car thefts rose by 48%. And robberies surged to 63 to 100%. They don't even know what the number is. And I have no higher mission as President of the United States than to end this killing and stop this law-breaking and to making America safe again. And that's what you're all about in this room. We want to protect Americans, and we protect everybody that's in our country, American or not American. We want to have a safe and proud country. We're joined today by dozens of police officers, sheriffs and sheriff's deputies from all across the country. My message to these law enforcement heroes is simple. With me in the White House, you once again have a president who will always have your back, will always have your back. Thank you, Ken. Thank you.
That's a lot of good-looking people. I will tell you, I feel safe. I'm glad you're in the room. I feel even safer. It's a lot of great people. On day one, I signed an executive order directing Attorney General to ensure that anyone who murders a police officer immediately, with as fast a trial as we can have, gets the death penalty. And last month, I fired all the radical left pro-crime U.S. attorneys appointed by Joe Biden. There were so many that were... Je viens présenter trois l'huile. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois l'huile, ça c'est trois l'huile qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça ou fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, je cap dire c'est ciel là même qui te réfère ni, parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore, et tout ça me te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'a la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et m'te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien, à la fin 42 jours, bon Dieu t'a dit utiliser l'huile. Kouli a pas qu'à côté pour me joindre l'huile. Non chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais, il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. Ben mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, me commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie me changer. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là, je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et il n'y a plus gros bagay. Bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je te perdu, je viens retourner. Et je cap dire moi-même son petit crasse témoignage, moi gagné. Mais moun cap bay témoignage sur l'huile, ça. Donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès. M'ta vinn avec l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin de pour vidéo ça, la montre comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Si ou pas ka placer sur website là tout, donc numéro de téléphone ou sur écran, li gen zel sous li, ou ka fait zel là et puis comme ça, ou ka fait zel. Zel là c'est $105 pour 3 l'huile yo. Sur website là c'est $105 lié tout jusqu'à ce que le prix a changé, c'est si tarif yo changé parce que c'est en Israël le saute avec yo, si vous faites payer plus pour nous venir avec yo, prix yo tout a changé et là ça m'a déjà communiqué nous prix yo. Donc on ka placer commande sur website là et on ka faire sous zel. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou
la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait la semaine ça, ou ap joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'avec un pile l'autre fanatique moi qui utilise l'offre fin utiliser tourner, vinn bay un témoignage ou ap encourager l'autre moun yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en pile fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne peux pas arrêter de travailler. Un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, je viens là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever. Puis il a désenflé normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard. Ou capable dire mon ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit. Et l'huile là bon pour l'IA, ça c'est l'huile gros, ça qui pigo, on me dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même que me dépasse dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour l'IA au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé, parce que a tellement gros. On te saisi, tout le monde a travaillé là, c'est dit Jean-Pierre a été gros enflé, était enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement, pas même cas, et me retourner là comme moi. Qu'on a fait, va faire mal, puis me descendre, puis me normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscribir, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.